Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du Shabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui s'est mis à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Juste quelques mots à la lumière de cet évangile. On dit en ce temps-là, Jésus descendait à Capharnaüm. Si vous avez été à la messe hier, puis si vous avez médité les textes liturgiques d'hier, Jésus était chez lui, dans son village à Nazareth, à la synagogue hier. Et il a lu un passage d'Isaïe qui disait que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, etc., etc. Et puis à la fin, il a déposé, il a fermé le parchemin, il s'est assis, et puis il a fait une homélie assez brève. En fait, d'après ce que Luc nous rapporte, on imagine que ce n'était pas si bref que ça, mais ce que Luc rapporte, c'est que Jésus a juste ajouté après, comme commentaire, comme homélie, ce que vous venez d'entendre là, c'est aujourd'hui que cela s'accomplit. Et nous avons entendu qu'au début, le public était enthousiaste de la manière dont Jésus parlait, de l'autorité avec laquelle il parlait et tout. Et tout de suite après, il y a eu changement. Ils sont mis à le détester. Ils ont commencé à dire, c'est pas le fils du charpentier, c'est pas le fils de Marie, la simple femme que nous connaissons là. Comment se fait-il? Nous, on a grandi avec lui, on a joué avec lui. Comment se fait-il que tout de suite, comme ça, il commence à faire il parle avec autorité, et surtout qu'ils avaient entendu parler de ce que Jésus avait fait à Capharnaüm et qu'on sort. Et ils se sont dit, fais la même chose chez nous, puisque en tout cas, tu es originaire de nous sommes tes frères et sœurs, tu es au village, donc tu dois faire la même chose chez nous. Et c'est là où Jésus dit, le prophète n'est pas accueilli chez lui, et tout, il est méprisé. Donc, c'était un peu ça le contexte d'hier. Donc, du coup, c'était tellement chaud que ils étaient tellement choqués et jaloux, entre guillemets, de la réputation de Jésus, qu'ils ont voulu en finir avec lui. On l'a poussé jusqu'après, n'est-ce pas, d'un escapement pour le pousser. Et heureusement, il est passé au milieu d'eux, comme il sait le faire, et il est parti. Et quand il est parti, il est allé à Capharnaüm, juste à côté. Puisqu'on ne l'a pas accueilli chez lui, il va à côté. C'est pourquoi on dit en ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée. Et il enseignait le jour du Shabbat toujours. Et là, nous avons Jésus qui prêche à la synagogue de Capharnaüm, et il y a un homme qui est possédé. Et l'esprit se met à se manifester lorsque Jésus parle. Vous savez que, j'en profite pour vous dire, peut-être ce sera la première à la dernière fois, mais c'est important que vous sachiez que les délivrances qui se font, les exorcismes quand ça se fait, j'aime souvent lui dire, on ne chasse pas le démon. En fait, Jésus ne chasse pas le démon. Dieu ne chasse pas. Il ne fait pas violence au démon. Non. La délivrance arrive lorsque la présence de Dieu se fait intensive. Lorsque on appelle la présence de Dieu, le démon ne peut pas supporter la présence de Dieu et il quitte la personne. En fait, c'est ça. C'est ça la délivrance, le mystère de la délivrance. C'est comme ça que ça se passe.
Même si on entend sort de cet homme, au nom de Jésus. Bon, c'est nous qui parlons, mais en tout cas, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Hein? On doit invoquer la présence de Dieu, et plus Dieu est présent, plus le démon se sent mal à l'aise, et puis il va dégager. En fait, c'est ça. Donc Jésus est présent, Dieu Tout-Puissant est là. Et donc, le démon qui est dans cette personne ne peut pas s'empêcher. Il a été le premier, il s'est démasqué en fait quelque part. S'il était tranquille, on ne devait rien savoir. Mais lui, il n'a pas pu s'empêcher de parler parce que la présence de Dieu Tout-Puissant était là. Et il dit, ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Il est forcé de confesser la nature véritable du Christ. Tu es le Saint de Dieu. Mais sauf qu'il ne lui appartient pas de prêcher, de parler de Jésus. Hein, il n'appartient pas au démon de faire de l'évangélisation. Hein. C'est à nous d'évangéliser, ce n'est pas au démon. Même si là, il est contraint. Il est contraint par la présence n'est-ce pas, de Dieu. Il est obligé il reconnaît la présence de Dieu. Il est celui qui reconnaît qui est Jésus véritablement. Mais sauf que tout de suite, il dit, mais es-tu venu pour nous perdre? C'est vrai que c'est le démon qui parle. Et il sait que son cas est réglé, puisque Jésus est là. C'est sûr qu'il va, et de fait, il va partir. Mais si on veut actualiser ça pour nous, est-ce que nous n'avons pas dans notre cœur cette ambiguïté-là? Notre cœur n'est pas souvent partagé. On reconnaît en Jésus notre Seigneur et notre Dieu. On reconnaît à travers sa parole une parole de lumière, celle qui doit nous guider et nous conduire. Nous sommes tous d'accord, nous sommes tous peut-être baptisés ici. Et donc, nous croyons en Jésus, nous croyons que c'est notre Maître, c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu. Mais est-ce que, au quotidien, nous ajustons notre volonté à la sienne, toujours? Est-ce qu'il n'y a pas de moment où on dit, mais Seigneur, vraiment là, est-ce que tu n'es pas venu avec ta parole pour nous embêter un peu là? Moi, je préfère encore mon petit truc. Hein, alors que c'est contraire à ta parole, mais pour moi, je préfère encore mon... Hein, voilà, es-tu venu pour me perdre? Es-tu venu pour que je sois complètement, que je vive comme une religieuse, bien religieux, alors que je suis marié, alors que je suis laïque? En fait, on trouve des raisons pour justifier notre attitude. Que moi, je ne suis pas ma soeur, hein, je ne suis pas mon père, je ne suis pas machin. Donc voilà, j'ai quand même, Seigneur, peut me permettre quand même, de temps en temps, ceci ou cela. Hein? Même le prêtre que je suis, Seigneur, mais vraiment, permets-moi quand même, de temps en temps, de faire ci, de faire ça. On est toujours en train de discuter avec le Seigneur. Comme ce démon. On a aussi quelque chose en nous comme ça. On n'embrasse pas toujours l'évangile dans toute sa totalité, en le laissant nous transformer, nous purifier, nous rediriger sur le bon chemin. Mais toujours on est en train de négocier avec le Seigneur. Le Seigneur, laisse-moi. Il y a même quelqu'un qui disait, mais Seigneur, par rapport à telle chose, je te laisse gérer, mais par rapport à telle, il faut me laisser gérer. Hein? Bon. Tu occupes mes affaires, tu occupes le tout, mais quand il s'agit de mes ennemis, là, laisse-moi me gérer. Moi, je vais m'occuper de... Non, il n'y a pas de compartiment qui soit réservé. Il faut que le Seigneur soit maître dans toute notre vie, hein, dans sa totalité. Sinon, on fait un peu le jeu de ces démons-là, qui dit au Seigneur, vraiment, on reconnaît que tu es le Saint, hein, le Saint de Dieu, tout ça, machin, mais en même temps, tu es venu pour nous perdre. Donc, voilà, on n'aimerait pas que tu nous perdes. Hein, on veut bien suivre le Seigneur, mais permets-nous que parfois on triche un peu, permets-nous que, voilà, on fasse un peu de folie, permets-nous que, machin, voilà. Et donc, le Seigneur nous invite aujourd'hui vraiment à travers cette attitude de cette personne, de nous regarder, que sa puissance soit à l'œuvre pour nous recadrer, que son autorité soit effective sur nos vies. Parce que, en fait, dans tout le cas, nous sommes conscients que quand nous dérapons, nous savons très bien qu'on est en train de déraper. On sait très bien. Mais bon, on dérape quand même. Hein, on prend quand même. Hein, mais on sait très bien qu'on se trompe. Donc, le Seigneur, il faudrait que nous lui demandons qu'il exerce sur nous son autorité. Pas une autorité qui écrase. Je pense que vous pouvez peut-être le savoir, mais l'autorité, au sens étymologique, signifie faire grandir, faire croître. Il ne s'agit pas de dominer. Hein? L'autorité, ça veut dire faire grandir. Et c'est ça le Jésus. Jésus est venu nous faire grandir. Il est venu nous donner son royaume. Il est venu faire de nous des enfants de Dieu. Et donc, rien de moins que ça. Et donc, demandons-lui que son autorité puisse aujourd'hui chasser de nos cœurs, de nos vies,
tout esprit de rébellion, tout esprit de récupération, tout esprit de réserve, des lieux où nous avons réservé pour nous, que nous puissions ouvrir les portes au Seigneur aujourd'hui pour qu'il puisse rentrer et être maître et exercer son autorité toute puissante pour nous, parce que son désir c'est de nous sauver. La volonté de ce que tout homme soit sauvé et parvienne au salut. Demandons cette grâce au Christ, cette Eucharistie par l'intercession de la Vierge Marie, médiatrice de toute grâce. Amen.